bienvenue à KDTV. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Baron Park de Phil Walker Harding. C'est un jeu de l'éditeur Funforge, qui est un 2-4 joueurs d'une durée d'environ de 30-45 minutes et pour les personnes âgées de 8 ans et plus. On pourrait dire, Karine, que c'est un peu un placement de tuiles réinventé. Exactement. En fait, le but du jeu, c'est de réussir à placer des enclos d'animaux dans un zoo. On va donc se créer un zoo avec plein d'animaux dedans. Et pour faire ça, chaque joueur va commencer la partie avec une tuile différente. Le premier joueur va avoir une toilette. Le deuxième et troisième joueur vont avoir des parcs d'attractions, donc des terrains de jeu pour les enfants. Et le quatrième joueur va avoir une série de boutiques qu'il va pouvoir placer en jeu. Le but étant de placer nos tuiles de façon à recouvrir sur nos tuiles des icônes qui vont nous permettre de piger de nouvelles tuiles. Par exemple, si je recouvre une brouette, à ce moment-là, je vais pouvoir aller chercher dans la section où il y a une brouette, donc des espaces verts, et c'est la pièce que je vais pouvoir placer au prochain tour. Si je recouvre une bétonnière, à ce moment-là, je vais aller chercher une des 4 tuiles qui est disponible ici, ou un espace vert, parce que dans le fond, à toutes les fois qu'on recouvre quelque chose, on peut toujours prendre ce qu'on a recouvert ou plus bas, donc plus à gauche. Fait qu'à ce moment-là, je vais pouvoir aller chercher dans la section bétonnière. Si je recouvre il y a une petite section sur notre plateau ici qui est avec des travailleurs. Les travailleurs, eux autres, nous permettent d'agrandir notre zoo. Chaque joueur devrait, en théorie, finir la partie avec 4 tuiles zoo. Donc, on va pouvoir agrandir notre parc de cette façon-là. Et si on recouvre une pelle mécanique, à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher dans la section pelle mécanique qui est juste ici ou dans n'importe quelle à gauche, comme je disais tantôt. Chacune des tuiles, pas les espaces verts, mais chacune des autres tuiles va nous rapporter des points. Vous voyez, c'est l'hexagone ou le losange qui est sur la tuile. Le chiffre qui est à l'intérieur, c'est le nombre de points qu'on va amasser à la fin de la partie. Sur la bétonnière, plus je vais prendre mes tuiles rapidement, plus je vais marquer de points. Donc, plus j'en enlève, moins ça vaut de points. Et si, admettons, à mon tour, j'ai aucune tuile à placer sur mon plateau ou que j'ai pas de la bonne tuile, en fait, qu'elle fonctionne pas sur mon plateau, je peux toujours passer mon tour pour me permettre d'aller chercher une tuile dans les espaces verts. Exact. Aussi, sur chacune des tuiles, il y a aussi un endroit où, dans le fond, c'est comme un trou avec des clôtures alentour. Ce trou-là est uniquement réservé pour les statues d'ours. Les statues d'ours, la manière ça fonctionne, c'est qu'une fois que j'ai réussi, dans le fond, à remplir ma tuile au complet, sauf le trou ici avec la clôture, c'est là que je vais pouvoir prendre une statue d'ours. Évidemment, je vais prendre la statue d'ours qui vaut le plus de points pour, évidemment, avoir le plus de points et ainsi gagner. Donc, si on joue à 4 joueurs, on va avoir toutes les statues d'ours. Donc, je vais prendre la statue numéro 16 ici pour me marquer 16 points. Si on est seulement 2 joueurs, on va juste prendre les statues d'ours, dans le fond, qui sont avec le nombre pair. Puis si on est 3 joueurs, je crois que c'est encore toutes les statues d'ours. À 3 joueurs, ça va joueurs, être, si je ne me trompe pas, jusqu'à 12. À 4 et ça finit à 12. Exact. 4 à 12, oui, c'est exactement ça. Fait que ça, c'est pour remplir ça ici. Dans le fond, la partie prend fin dès qu'un joueur a réussi à placer ces 4 statues d'ours dans ces 4 tuiles. La disposition des tuiles n'a aucune importance. Vous pouvez les disposer comme vous voulez, sauf qu'évidemment, une nouvelle tuile que je vais venir placer à l'intérieur de mon zoo doit être automatiquement adjacente à une autre tuile que j'ai placée. Aussi, les tuiles qu'on va venir placer, donc les plus petites là, qu'on va venir placer dans notre parc, les autres doivent être adjacentes à une autre tuile qui a été précédemment posée. Fait que ça fait en sorte que je ne peux pas m'éparpiller. Exemple, dans ce cas-ci, où les 2 tuiles ne sont pas adjacentes, il faut absolument qu'elles se touchent par au moins un côté. Autre chose aussi, pendant la partie, on a des objectifs et on doit jouer avec... on peut, en fait, jouer, parce que c'est le mode avancé du jeu, on peut jouer avec 3 objectifs parmi tous les objectifs présents dans la boîte. Il y en a quand même quelques-uns. Présentement, sur le jeu, on a une carte objectif qui nous demande de faire 3 bouts de rivière consécutifs. On a aussi une carte qui nous demande d'avoir 3 pièces panda, fait que soit une de ces 3-là ou celle-là ici, partout, n'importe où dans notre parc, fait que celles-là, ils n'ont pas besoin d'être adjacentes. Et la dernière, c'est d'avoir les 4 tuiles disponibles dans la bétonnière. Il faut que ce soit dans notre zoo. Là, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être adjacent.
Ces tuiles-là, on en a différentes. Ils valent toutes pas le même pointage, ce qui fait que le premier joueur va remporter plus de points que le deuxième ou le troisième. Et quand on joue à 4 joueurs, il y en a seulement 3 qui vont pouvoir accomplir l'objectif. Chacun des objectifs varie en termes de points, donc même chose, c'est comme pour les éléments de la bétonnière. Si je suis le premier joueur à aller le chercher, je vais marquer plus de points que le deuxième et que le troisième joueur. Donc je veux, dans le fond, ramasser le plus de points possible, donc je veux réaliser les objectifs en premier avant les autres. Une fois que la partie est terminée, dans le fond, on va juste compter le nombre de points qu'on a accomplis, soit avec les tuiles qui ont un pointage dessus, avec les statues d'ours et avec les objectifs. Une fois que c'est comptabilisé, le joueur qui a réussi à marquer le plus de points remporte la partie. Et voilà. Donc c'était Baron Park de Phil Walker Harding pour KDTV.